capsule va parler du pardon. Alors, afin de bien me faire comprendre, je m'inspirerai d'un mémoire, du mémoire de Séverine Mathieu, licenciée en sciences psychologiques en 2003, et dont le titre était « Le pardon peut-il avoir une place et un sens au sein du processus de résilience ?» Évidemment, je répondrai à cette question, tout comme elle d'ailleurs, par l'affirmative. Il est certain qu'on éprouvera de la haine dans les premiers temps envers notre bourreau. Cela est humain et c'est aussi un mécanisme de défense nécessaire si l'on veut survivre dans une telle situation. Le dernier jour où mon mari était à la maison et qu'il s'est passé une soirée dramatique où le procureur du roi a décidé que mon PN ne pourrait plus nous approcher, j'ai voulu sa mort. Mes enfants m'ont dit la même chose quand nous en avons rediscuté ensemble plus tard. Nous pensions que seule sa mort nous libérerait de tous nos soucis. Je sais qu'il n'est pas bien de souhaiter la mort de quelqu'un, mais pour moi il est bien plus sain de souhaiter la mort d'autrui pour nous libérer, plutôt que de vouloir mourir soi-même, pour en finir avec tout ça. Cependant, sachez que le sentiment de haine épuise, intoxique et emprisonne, et il peut devenir extrêmement destructeur s'il dure trop longtemps. Il est donc indispensable de dissoudre ce sentiment de haine, afin de sortir du lien toxique qui nous unit à celui à qui on en veut. Je ne voulais pas être malheureuse toute ma vie, ressentir de la haine, de la tristesse, de la colère incessamment, car je savais que ces émotions toxiques me rendraient malheureuse. Je me suis faite la promesse que mon pervers narcissique ne gagnerait pas, que son emprise cesserait rapidement. Avant lui, j'avais aimé la vie. Je savais qu'une flamme, aussi petite soit-elle, brûlait au fond de moi. Il était de mon devoir de la réanimer, d'abord pour mes enfants et ensuite pour moi-même. Mais comment faire, me diriez-vous, pour éliminer la haine? Je vous ai déjà donné plusieurs outils, car un seul ne suffirait pas à vous reconstruire. Mais ici, je vais vous donner l'outil du pardon, qui est pour moi un des derniers que j'ai utilisé, car c'était le plus difficile à mettre en place, et en tout cas, le plus lent à mettre en place. Mais néanmoins, je reste persuadée qu'il reste un des instruments les plus puissants dans notre résilience. Alors aussi, je veux vous mettre en garde que pour pardonner, vous devez le vouloir vraiment. Cela doit venir de vous et de vous seul. Vous devrez vous sentir prêt, comme je l'ai dit. Et attention, pardonner ne veut en aucun cas signifier que vous avez accepté ce que l'autre vous a fait. Pas plus que pardonner signifie oublier. Il ne faut pas justement oublier, afin que vous ne reproduisiez plus jamais les situations de dépendance que vous avez connues avec cette personne ou que vous connaissez encore aujourd'hui. Le pardon représente un véritable processus de reconstruction de la personne qui va lui permettre de se projeter dans la vie. Mais c'est aussi un processus de deuil ou de renouvellement d'une relation, permettant de passer d'une étape de sa vie à une autre. Tim Guénard, un grand résilient, dit que pardonner, c'est savoir vivre avec, pour ne pas reproduire, mais pour rebondir. Le pardon désenchaîne. Pour Tim, le pardon, c'est ce qui fait qu'on est vraiment résilient. Parce que pardonner, ce n'est pas seulement pardonner aux autres, mais c'est surtout aussi se pardonner à soi-même. Et quand tu pardonnes, tu es capable seulement à ce moment-là de passer à quelque chose de nouveau. Tim Guénard dit encore, pardonner c'est quelque chose que j'ai fait parce que si je ne pardonnais pas, je donnais des dates anniversaires à ma souffrance. C'est vrai. Je me suis pardonnée à moi-même d'avoir accepté qu'on me maltraite de la sorte. J'ai dû creuser profondément en moi et dans mon passé pour savoir pourquoi j'avais accepté ces mauvais traitements. J'ai compris que j'étais responsable de ma situation. Personne ne m'a forcé à accepter l'inacceptable. Et quand vous arrivez à voir votre responsabilité dans tout ce qui vous a amené où vous en êtes maintenant, tout ce qui a amené votre situation malheureuse, alors seulement après vous pouvez pardonner à l'autre. J'ai aussi entrepris de pardonner à mon père qui nous a abandonnés à une mère perverse narcissique. Évidemment, en 2 ans et demi, je n'étais pas responsable. Mais j'ai pu comprendre son geste 40 ans plus tard, car j'avais vécu avec quelqu'un de toxique tout comme lui l'avait fait. Par contre, où j'étais responsable, c'est d'avoir reproduit les mêmes schémas que durant mon enfance. J'ai choisi seule de reproduire mes schémas. C'est dur à entendre et je vous assure que si on m'avait dit
Ce que je suis en train de vous dire il y a 3 ans, je crois que j'aurais été capable de casser la figure à cette personne. Pourtant, c'est la réalité. Prenons conscience que nous n'avons aucune obligation dans nos choix. Nous avons toujours le choix. Certes, parfois ils sont difficiles à poser, mais néanmoins le choix ultime nous appartient. On a le choix à chaque instant d'être conscient. Et quand tu prends la responsabilité des conséquences de tes actes, tu deviens conscient. La conscience, c'est en fait d'avoir la représentation mentale très claire des conséquences positives ou négatives des actes posés, de nos comportements. Ainsi, on ne peut changer ce dont nous n'avons pas conscience, et c'est la raison pour laquelle beaucoup de victimes retournent auprès de leur bourreau. Elles n'ont pas pris conscience que ce mécanisme bourreau-victime n'est pas normal, et qu'elles pourraient y mettre fin en adoptant le comportement adéquat, soit, dans notre cas, la fuite. Nous avons le devoir de nous traiter comme des VIP et d'écouter nos propres besoins. Il est primordial d'être au clair avec nos besoins et puis surtout d'être capable de les communiquer afin de ne pas connaître continuellement des frustrations. Tim nous dit encore « Ma mémoire m'empêchait d'exister. Elle entretenait mon passé. Maintenant, elle est devenue un outil pour ne jamais reproduire, mais pour innover et du coup pour construire. Elle me projette dans l'avenir. Elle vient se révéler dans mon avenir. Il faut se souvenir du passé, non pour s'enliser, mais pour entretenir sa vigilance. On ne peut être aujourd'hui sans avoir été hier. Il reste le souvenir, ces choses douloureuses qui remontent à la surface, qui troublent et raniment la haine. C'est le pardon de la mémoire. Ce n'est pas le plus facile, il exige beaucoup de temps. Pour pardonner, il faut se souvenir. Pardonner, comme je vous l'ai dit plus haut, ce n'est pas oublier, c'est accepter de vivre en paix avec l'offense. Ce sont des belles paroles, mais elles sont justes. Quand je me réfère à mon expérience de vie, je sais que je n'ai pas ressenti de haine longtemps à l'égard de mon ex-mari car il était malade. Sûrement inconscient de sa toxicité, et on ne peut pas en vouloir à un démon. Je savais que ma haine à son encontre me détruirait moi et que cela prolongerait la manipulation qu'il exerçait sur nous depuis pas mal d'années. Il aurait gagné si je continuais à nourrir des émotions toxiques et destructibles pour ma santé mentale. J'ai donc pris la décision de lui pardonner. Il est fou et sera malheureux toute sa vie. C'est triste et je le plains très sincèrement. Il a besoin de compenser sa souffrance par des addictions en tout genre comme le tabac, l'alcool, les médicaments, etc. Jamais, je vous jure, je ne voudrais être à sa place. J'en éprouve presque de la pitié. Et pitié qui se mue au fil du temps en indifférence. C'est là que je me dis que j'ai réussi à me soustraire totalement de son emprise et j'en éprouve une incommensurable fierté. Donnez-vous le temps. Comme je vous l'ai dit plus haut, j'ai dû me pardonner à moi-même de ne pas avoir su repérer les signes de sa perversion. Mais à propos de cette maladie, j'ai constaté que personne n'est à l'abri de ces monstres. N'oublions pas qu'on les nomme pervers et par conséquent, qu'il est vraiment très très difficile de les détecter. Et puis je devais aussi pardonner à ma mère, pervers narcissique. J'ai donc fait 300 km pour lui dire que je savais de quoi elle souffrait et que je ne pourrais jamais oublier ses comportements destructeurs à mon encontre durant toute mon enfance. Je lui ai aussi demandé d'arrêter toute tentative de contact à partir de ce jour, car malgré tout, elle continuait d'envoyer des cartes anniversaires aux enfants, chaque année, leur disant qu'elle les aimait, alors que les 2 derniers de mes enfants ne la connaissaient même pas. Je ne suis pas ici pour vous raconter ma vie, c'est pas le but. Mais il faut que vous fassiez de l'ordre dans votre passé et dans vos relations si vous voulez évincer définitivement la haine de votre vie et retrouver votre paix intérieure. Si vous ne vous sentez pas prêt aujourd'hui à pardonner de manière physique, écrivez-leur une lettre, que vous enverrez ou pas, mais dites-leur que vous les pardonnez, même si vous n'oublierez jamais. Vous ne devez pas reprendre contact avec eux si vous n'en avez pas envie. Mais rien qu'écrire cette lettre, même si elle reste dans le fond d'un tiroir, ou même mieux, brûlez-la pour le symbole,
mais dites-vous dans votre tête que vous leur pardonnez. J'ai pardonné à mon ex-mari, je ne l'ai jamais revu. J'ai pardonné dans mon fort intérieur. Lui, je ne l'ai plus jamais vu, donc voilà, mais il a totalement disparu de la circulation et reste introuvable. Cela rend difficile les procédures de liquidation matrimoniale, mais cependant, c'est une excellente chose pour les enfants et moi-même. Je n'aurai bientôt plus jamais rien en commun avec lui. J'ai pardonné à ma mère, je ne la verrai plus jamais non plus. J'ai pardonné à mon père. Je lui ai laissé l'occasion de me faire rentrer à nouveau dans sa vie tout en douceur. Mais malheureusement, aujourd'hui, ça fait 8 semaines que j'ai pris contact avec lui. Et il ne semble pas prendre la main que je lui ai généreusement tendue, mais je m'en fiche. J'ai pardonné à tous ces gens-là pour que moi, je puisse avancer et me libérer de mes chaînes. Si dans le cas de mon père, il n'a pas la force de me regarder en face et d'apprendre à connaître ses petits-enfants, c'est son problème, pas le mien. Pardonnez en vous souciant de vous seul. N'attendez rien de l'autre. Ils ne changeront pas. Vous le savez maintenant. Quand vous serez capable de réellement pardonner, vous serez arrivé très loin sur votre chemin de résilience. Courage. Et je sais que ce jour viendra. Et vous verrez comme vous serez fiers. Voilà. Donc vous l'aurez compris, votre petit défi du jour, c'est d'écrire une lettre à votre bourreau, à la personne qui vous a fait du tort. Même si vous ne l'envoyez pas, puisqu'on essaye quand même de vous dire de couper tout contact. Mais écrivez cette lettre, brûlez-la et pardonnez-leur. Voilà, on se retrouve pour une prochaine capsule. À très bientôt. Ciao, ciao!